montage jusqu'à 13 h pour la vidéo de demain. Je venais d'avoir une démonstration en direct de mon logiciel qui s'est fermé, donc je viens de perdre 15 minutes de travail. D'aller là où je pense que je vais pas y arriver. Bah écoutez, on va lancer un petit accompagnement, un petit coaching. YouTube, j'étais étudiante et j'avais un travail à côté des cours. Le réveil a sonné à 5h30 comme il se doit. 7 novembre et il me reste 3 minutes sur la carte SD. Ok, j'accepte le challenge. Je sais pas ce que j'aurais filmé hier, mais je crois que je vous l'ai dit. J'ai donc mis ma fameuse story pour proposer un accompagnement gratuit pour 3 personnes. Il y a 8 personnes qui ont mis un fire. Peut-être que personne ne m'aura répondu, je ne sais pas. Du coup, j'ai envoyé un message à Samantha en mode ah, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de prendre tout le monde et tout. Bref, je suis trop beaucoup excitée. J'ai peur, j'ai les mains moites, je tremble, ok? Et ça me fait très bizarre parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, parce que c'est pas complètement mon domaine, mais c'est vers là où je veux aller, et bref. Là, je vais envoyer un message aux 3 premières personnes qui ont répondu. En fait, Samantha m'a dit, est-ce que tu te sens de proposer 5 € à celles qui sont du coup aux 5 autres que les 3 premières, ou alors juste tu proposes de le faire plus tard. Évidemment que j'ai envie de proposer 5 € parce que c'est tentant, l'argent et voilà, mais en fait je me sens pas légitime pour l'instant et j'ai regardé qui a voté, c'est la plupart des filles que je connais, donc je me sens pas de faire ça alors que j'ai dit que c'était gratuit, donc si c'est gratuit c'est que j'ai pas de compétences, donc pourquoi, enfin bref, toutes ces questions. Donc j'ai décidé de faire 2 salves et comme ça en fait le mois prochain je pourrais en reprendre 3 ou 4 ou que sais-je, et à partir de là je pourrais m'améliorer, voir ce qui marche pas, pour elle, pour moi, pour tout le monde. Je vais envoyer un message aux gens, waouh, j'ai pas les mots parce que c'est un nouveau truc. Vraiment, et je suis trop contente parce que je fais ce que j'avais dit que j'allais faire. Je suis super excitée. Allez, de toute façon, faut que j'arrête la caméra, j'ai 30 secondes de rush là, c'est pas compliqué. On vient à la première partie un petit peu difficile pour moi de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a malheureusement plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Alors ils n'ont pas abouti parce que la force des choses a fait que, ils n'ont simplement pas abouti parce que j'ai pas donné suite. Et c'est là la partie la plus difficile pour moi, c'est que si j'ai bien compté, on va se retrouver 3 ou 4 fois pour que je vous dise que je n'ai pas abouti à un projet. Le premier, c'est le fait de faire du coaching. Je remercie encore évidemment les 8 personnes qui ont répondu et les 2 personnes que j'ai eues en coaching, on va dire. En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que j'ai adoré faire ça. Vraiment, c'était 2 profils très différents. On avait une jeune femme, d'ailleurs pas une jeune fille, mais une jeune femme qui voulait retrouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro, remettre plus ou moins petit à petit du sport, manger correctement, et je l'ai eu par message il y a pas très longtemps, là, en ce début d'année, et elle m'a remercié encore parce que ça l'avait vraiment aidée, et j'avais vu déjà les résultats sur la semaine où je l'ai suivie. Donc vraiment j'ai adoré, ça c'était trop bien. Et la deuxième personne, c'était une fille d'à peu près mon âge qui voulait retrouver une bonne organisation pour préparer ses partiels. Expliquer un petit peu comment s'organiser, des techniques de productivité, tout ça, et ça l'a vraiment aidé. On a fait un planning ensemble pour ses révisions, on a cherché des petites façons différentes de réviser pour que ce soit plus ludique et intéressant, et je crois que ses partiels se sont bien passés. Peut-être que tu regardes cette vidéo, donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as eu tes partiels grâce à moi. Je rigole. En tout cas voilà, j'ai adoré ça. Si vous vous demandez pourquoi sur 8 personnes j'en ai fait que 2, parce que j'ai laissé tomber. Voilà. Parce que j'ai pas relancé les gens, parce qu'en fait, c'est typiquement moi, genre typical me, de faire les choses sur le moment à fond, et dès que ça s'essouffle un peu, c'est mort, je laisse tomber et je regrette pas. En fait, je sais pas si je regrette pas ou si c'est juste que, je sais pas. En fait, là, je pense que c'est juste que je suis un peu déçue de moi. Et du coup, ça tourne en boucle dans ma tête, et j'en ai parlé avec mon copain hier, avec Bébou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'abandonne tout ce que je lance en fait? Qu'est-ce qui fait que sur le moment, je suis hyper motivée et que ça s'essouffle, et que si j'arrête et que ça revient plus, je suis ok avec ça. Je sais pas. J'ai pas la réponse. J'essaye de pas lâcher YouTube parce que j'aime ça, mais des fois j'ai plus envie. Et c'est les moments où on n'a plus envie qu'il faut contrer, je crois. Et en plus, avec ce qui m'est arrivé au mois de novembre, ça a été vraiment une lutte avec moi-même, vous verrez. Mais en tout cas, pour ce qui est du coaching, ça trotte toujours dans ma tête parce que j'ai vraiment cette passion et cette flamme au fond de moi de partager les choses et de donner la confiance que j'ai en moi aux gens, en mode mais regarde, en fait tu peux y arriver, genre c'est juste que tu le sais pas encore, mais t'as tellement la force en toi. Et ça, je veux vraiment que les gens le ressentent. C'est ce que j'essaye de partager à travers mon contenu, c'est ce que moi je ressens au quotidien, malgré le fait de ce que je viens de vous dire, mais je crois qu'en fait l'humain est plein de contradictions. Mais j'y crois. Je pense que j'ai vraiment quelque chose de spécial et que je suis douée dans la passation de savoir et de... J'ai quand même la
conviction que ma flamme de vie, ma bienveillance et mon amour de soi et de la vie arrivent à être transmis et que ça se ressent à travers mon contenu. Et même dans mon entourage, on me l'a déjà souvent dit. Et même au travail, on m'a toujours dit mais toi tu souris tout le temps, t'es tout le temps heureuse et tout machin. C'est vrai, je kiffe la vie, je suis contente. J'ai pourtant souvent des moments de down, mais c'est vrai que je trouve qu'entre humains, on peut tellement s'apporter que... Enfin voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire du coaching. J'avais d'ailleurs annoncé sur Instagram que je lançais mon coaching en janvier. C'est vrai que c'était prévu, j'en avais très envie. Mais en fait, je me sens pas légitime. Je me sens pas du tout légitime et j'ai du mal à passer au-dessus de ça. Même si je sais que c'est pas une appellation qui est super protégée en France, dans le sens où on peut dire coach et faire du coaching sans avoir nécessairement de certification et tout ça. Donc en fait j'ai le droit de le faire, mais en même temps je me dis qu'il y en a qui le font mieux et qui ont fait des formations pour. J'ai l'impression de voler les gens si je le fais, parce que je me dis est-ce que j'en suis vraiment capable en fait? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter contre de l'argent en fait? C'est surtout ça. Donc c'est que des pensées qui fusent en moi tout le temps, tous les jours, et là de me voir y croire autant, je me dis mais si j'y ai cru autant à un moment, c'est que c'est peut-être possible en fait. Donc on verra. Pourquoi j'ai toujours aimé mon corps et toi non? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais trop mal. Oh waouh! Qu'est-ce que... Mais quoi, mais Jimmy, arrête de me truc, qu'est-ce que là? J'ai fait ce qu'il faut faire. Bonjour, on est le 8 novembre, 10h58, et je vais filmer ma première vidéo avec... Laisse-moi tranquille, mec. Je suis en train de... Bébou! Je suis chauve, je suis vraiment chauve. T'es content? Oui. Cool. Tu viens m'aider, on va mettre en place. Mets-toi dans ton bureau, Alissa. Non, tu t'es trompée. Je vais poser la caméra sur la fenêtre. Oh, pardon. On va filmer une vidéo qui sortira soit le 2 décembre, soit qui est déjà sortie, sur la relation de couple saine, parce qu'on est love to love. On va essayer de filmer avec 3 caméras aujourd'hui. Donc un plan principal et un plan par personne. Et du coup, ça demande d'une petite mise en place quand même, parce que le studio fait 7 mètres carrés et demi, je le rappelle, et il y a 2 canapés. Donc on va voir si on peut garder les 2 canapés et si on peut faire un truc stylé. Donc vous allez admirer ça, encore. Des heures d'installation qui sont peut-être pas si fascinantes que ça pour vous, mais vous n'avez pas le choix. Alors... Demain. Tu fais quoi, bébou? Oula, t'écris super mal. Quelle horreur. Mais mec, c'est illisible, c'est des hiéroglyphes là. Aujourd'hui, on est le 11 novembre et Bébou me fait un planning pour que dans un mois, on fasse notre premier Hyrox. Un bébou. Un petit cœur. Et là, tu vas à la salle, hein. Bah mets-le. Si c'est pas écrit, c'est bon. Après, ça s'arrête au samedi. Hein. Comment ça? Je vais pas faire du sport tous les jours. Hein. Ah, pardon. Il faut se reposer. Attends, dans ton to-do list, je mets quand même un Hyrox, donc du coup... Ça m'excite d'écrire ça. Non mais Jimmy, non mais moi je suis pas comme toi, il faut se reposer en fait. Oui, c'était aujourd'hui. J'ai fait du yoga. C'est bien, tu t'es reposé. C'est du princesse. Alors maintenant tu vas te lever. Tu vas faire 10 pompes. Si tu l'avais celui-là. Non. Non, tu respires, tu t'arrêtes. Attention, un pantalon.
Non, lève les genoux. Ferme ta gueule. Non, non, je compte rien. Mais je peux pas. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Les genoux par terre, voilà. Allez, pousse. Pousse. 1 mois pour un Aerox. Et tu commences comme ça? Y a pas de pompe à l'Aerox, tu me casses les couilles là. Et les burpees, c'est quoi ma grande? Je peux pas les faire sur les genoux? Non. Allez, tourne les jambes. Descends. Voilà. 5. Allez. 6. Ton vieux pied là. Eh oh. On repart. Ta gueule hein. Tu veux que je t'entraîne? Tu dis je peux pas rire. Est-ce que tu crois que je ris, moi? Je respire. T'as un trépied, mec. Moi j'ai une fenêtre. Allez, on va courir. Mais un écouteur s'il te plaît. J'ai une gueule à faire la fête. 10 mètres. Dépêche-toi. Non mais, je crois que tu me donnes au pire. Un caca qui va te lustrer là. C'est bien caca. Et voilà, la deuxième déception face à moi-même. Je crois que j'ai pas couru depuis fin novembre. Pour vous, il s'est passé un cut, une demi-seconde. Pour moi, il s'est passé 10 jours. J'avais beaucoup de mal à voir des gens et à supporter la race humaine ces derniers mois. Ah, j'arrive pas à choisir ma miniature, j'en ai fait 5 différentes, comment je... J'ai envie d'avoir un impact, tu vois. Vraiment. Objectif long terme, c'est de l'influence. Je sais. Ça, c'est très beau. C'est très chic. Mais tu sais que concrètement, il n'y a rien qui m'oblige à rentrer lundi. Hein. Ok. Coucou. Ça y est.